Parfois, une rencontre qui semble totalement anodine peut virer au cauchemar. Aujourd'hui, on va décortiquer une scène littéraire vraiment étrange, une proposition qui commence tranquillement sur un pont ensoleillé et qui bascule complètement dans l'absurde, dans le dérangeant. Allez, on plonge dans ce récit. Au départ, la scène est presque banale, vous voyez. Une femme lit tranquillement sur un pont. Un homme âgé s'approche d'elle. L'atmosphère est paisible. Mais on sent que quelque chose est sur le point de venir briser tout ça. Alors cet homme, il est décrit comme un septuagénaire, à l'air assez grave, le visage émacié, pas beaucoup de cheveux. Sa voix est celle d'un vieillard. Il se penche vers la femme et lui demande très poliment, presque timidement, « Puis-je vous importuner un instant, madame ?» Bon, jusqu'ici tout était à peu près normal. Et c'est précisément à ce moment que la normalité s'arrête net. Après cette approche très courtoise, la conversation va dévier vers un terrain totalement inattendu qui brise absolument toutes les conventions sociales. Voilà la question qui fait tout basculer. L'homme incline la tête et il avance son majeur droit. Et la femme, aussi surprise soit-elle, est étrangement coopérative. Elle va humer les 3 phalanges qu'on lui propose, et là, elle perçoit une certaine odeur. Mais ça ne suffit pas à l'homme. Ah non, il insiste. Il veut une description précise. Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Il la pousse à être franche, à qualifier cette odeur. On sent que la tension monte d'un sacré cran. Elle hésite, elle tourne autour du pot, puis elle finit par lâcher ce mot « particulière ». Mais comme l'homme insiste encore et encore, elle finit par concéder que l'odeur est, et je cite, « assez forte ». On sent bien qu'elle se sent incapable de résister à ces demandes. Alors maintenant, on passe au cœur de cette rencontre, qui se révèle être une agression en 2 temps. D'abord, elle est physique, par l'imposition de cette odeur, et puis elle va devenir psychologique avec tout ce qui va suivre. Et voilà l'explication, brute, sans aucun phare. L'homme lui révèle l'origine de l'odeur avec un détachement qui est à la fois clinique et absolument terrifiant. C'est vraiment le moment de rupture totale, on passe de l'étrange au grotesque. Le texte va plus loin, il décrit ce qu'elle voit sur son ongle, une vision qui la dégoûte profondément. C'est une image littérale, très viscérale, une laide virgule brune qui s'imprime dans son esprit. L'agression maintenant est aussi devenue visuelle. Et le pire, c'est que pour cet homme, cet acte, ce n'est qu'un préambule agressif, rien qu'un prélude pour la préparer à ce qu'il appelle des pires merveilles. Il se présente comme un scatologue, avec un petit sourire qu'il veut à la fois furtif et indulgent. C'est là que l'agression devient psychologique. Il lui révèle qu'il l'observe depuis 10 jours, et il se met à réciter sa vie, comme ça. Il connaît son nom, son passé, ses amours, son chagrin. Chaque détail est une nouvelle violation de son intimité, une démonstration de pouvoir absolument terrifiante. Bon, maintenant que le terrain est, disons, préparé par le choc physique et la domination psychologique, l'homme va enfin dévoiler le but de toute cette mise en scène macabre. Il se défend de toute tentative de séduction. Ah non, son but à lui, il est bien plus noble. Enfin, selon lui, il veut l'arracher à sa torpeur morbide, la guérir de son deuil. Cette justification est tellement absurde qu'elle en dit long sur la perversité du personnage. Et pour l'aider dans cette soi-disant thérapie, il sort de sa poche une photo. Le suspense est total. Quel peut bien être l'outil de cette prétendue guérison? Il lui présente la photo avec une fausse modestie. L'objet de la photographie, c'est son pénis en érection. La crudité de l'annonce est, à la hauteur de tout le reste de la rencontre. Et puis, vient le détail. Le détail qui achève de faire basculer toute la scène dans le surréalisme complet. Il annonce fièrement la taille de ce qu'il considère comme probablement l'une des plus belles d'Europe. Le chiffre tombe, brutal, 46 cm. Et il ne s'arrête pas là, non, il donne les dimensions complètes, avec une précision quasi scientifique. Longueur, circonférence, il se décrit lui-même comme un phénomène. La situation est à la fois clinique, grotesque et profondément dérangeante. Finalement, il donne son nom, Félix Galochard. Il lui propose de lui rendre visite si, je cite, « l'expérience l'attente ». Il lui laisse la photo avec son numéro au dos et il se retire en lui présentant ses respectueux hommages. On reste alors avec cette question. Quelle était l'intention réelle de ce Félix Galochard? Une tentative de séduction complètement perverse ou une forme de thérapie de choc, aussi tordue soit-elle? La réponse finalement reste aussi insaisissable que la rencontre elle-même. C'est un parfait exemple de littérature de l'absurde, faite pour déranger et pour nous interroger sur nos propres conventions.